Je suis désolé. Parce que Boris Bertol, après l'affaire de 14 000 euros, il s'est vraiment refroidi sur l'affaire du bus. Il s'est vraiment, qu'il avait aussi détourné une bonne partie. Il s'est refroidi. Tu peux plus l'entendre parler d'une levée de fonds. Mais qui continue à faire des levées de fonds jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qui le fait seul et qui ne rend compte à personne? Il n'y a que humain tout. Parce que la seule fois où Boris Bertol a essayé de le faire seul, il a pris sa part dessus, ça lui est calé au cou. Parce que, ça lui était calé au cou. Pourquoi? Parce que Boris Bertol ne faisait pas ça seul. Il y avait les Marc Seigneur Ivoire avec lui dans cette histoire de bus. Parce que si c'était lui, s'il le gérait seul, on aurait même pu s'en rendre compte qu'il y a eu des pertes d'argent, il y a eu de l'argent qui est allé à gauche, qui est allé à droite, qu'on n'a pas contrôlé. Tu comprends? Mais du moment où, quand les gens gèrent les choses ensemble, ça limite les dégâts, à moins que 10, 20, 30 personnes soient tous complices d'une malversation ensemble. Mais je suis sûr que dans ces 30 personnes, il y a quand même une personne qui va se dire que non, je ne veux pas jouer je ne mangerai pas de ce pain-là. C'est différent. Donc, depuis la fête du bus, Boris Bertol a perdu toute sa crédibilité. Sauf que la personne qui a donc maintenant pris la relève et qui gère ça d'un bras de fer, c'est humain tout. Mais il rend compte à qui? Moi, par exemple, j'aime te demander, l'argent qui est resté sur l'affaire des parents, des victimes qui étaient décédées, il y a les familles qui ont refusé de prendre. Le reste, il est parti où? Les prisonniers sont là en agonie, encore le pleurer tous les jours. Parce qu'il sait que s'il lève l'argent pour les prisonniers, il va falloir que, s'il a levé 7 000 euros, il va falloir que les 7 000 euros là aillent chez les prisonniers parce qu'il faut qu'ils passent par quelqu'un pour que cet argent arrive. Il va passer par peut-être quelqu'un, peut-être par Maître Fabien. Donc, Maître Fabien va garder les reçus. Donc, il m'a envoyé 1 000 euros aujourd'hui. On garde. Il m'a envoyé 2 000 euros aujourd'hui. Donc, il y aura quelqu'un qui pourra faire même la comptabilité à sa place. Donc, du coup, pour ne pas en arriver là, il bloque. Parce que s'il faut faire une levée de fonds pour les prisonniers politiques, il sait qu'il va lever, il ne pourra pas gérer seul. Parce que c'est toujours lui, il a fait les forages là. Qui connaît son intermédiaire sur la gestion de forage? Qui connaît? Qui sait à qui exactement il a envoyé là pour gérer les forages? On a vu les forages debout, non? Mais est-ce qu'on connaît son intermédiaire? Non? On ne connaît pas son intermédiaire. En fait, les Camerounais, ça me désole parce qu'on a une facilité à accorder la confiance aux gens et à dire non, celui-ci il a fait quelque chose de bien, donc on va continuer à le laisser faire. C'est ça les Camerounais, c'est-à-dire que dès qu'un Camerounais est satisfait, même à 20%, ça suffit. Les autres 80% là, tu peux lui mettre ça bien profond, ce n'est pas un problème. Les 20% là lui suffisent. Déjà, bien que ce que Zuman tout fait, les dénonciations qu'il fait, oui, mais le côté gestion financière, c'est tout autre chose. Mélange en fait. Des gens mélangent le côté dénonciation qu'il fait, qui est très bien, et le côté gestion financière, qui est autre chose en fait. Donc les gens mélangent ça. On voit uniquement les dénonciations, et avec ça, on efface tout son ardoise. Non, il fait du bon travail, c'est un ministre de la communication, c'est un ministre des droits de l'homme. Allez, c'est tout, c'est fini. Des gens qui lui envoient les informations là. Ah, donc il est aussi ministre aussi. Bonjour à tout le monde. Hein. J'ai dit bonjour à Mandre, bonjour à Cana, Hybride et tout le panel. Moi, ce que je voudrais dire, moi je pense que l'histoire de la gestion de Fujimanto, ça date depuis des années, je crois depuis les années 2020, où il a commencé à faire la collecte de fonds pour les femmes qui avaient accouché et qui étaient en prison dans les, comment on appelle ça, dans les hôpitaux. Et Zumanto n'a jamais rendu compte. Donc, il prend l'argent, il distribue à qui il veut. On peut bien voir le Zumanto de 2020 à maintenant, tu vois bien qu'il y a eu une progression. On voit le gars crasseux qui est devenu très propre. Il a des micros hors pair. Il a un matériel, parce que Zumanto a un matériel de qualité pour ses vidéos. Et ça, je ne veux pas dire. Voilà. Donc, ce n'est plus le même Zumanto que nous connaissons tous au départ. Ce n'est pas lui. Mais Zumanto a compris qu'il y a beaucoup d'argent dans ça. Il a compris ça dès le départ. Il faut vous rappeler qu'à un moment, Marido avait fait aussi une collecte de fonds pour Zumanto. Une certaine somme lui avait été... Ensemble. Oui. Parce qu'on avait la base jaune. Qui mettait son PayPal à sa disposition. Et ça n'a pas marché avec Zumanto. Oui. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, je crois que s'il y a quelqu'un qui est très dangereux, que j'ai
Ça dit que dangereux. Zumanto est un manipulateur de haut vol. Il est venu avec cette petite naïveté. Et tout le monde sait qu'il a toujours été protégé par la base jaune. Et nous savons que tous les membres de la base jaune pratiquement sont corrompus. Pratiquement. Donc il est resté avec cette aile-là. Et ils ont monté des choses contre les autres groupes. Tout le monde le sait, toutes les manigances. Parce que Zumanto servait un peu de punching ball pour les autres structures sur la toile. Il a pris cette position-là. Il savait qu'il était protégé. C'est les mêmes personnes qui utilisent aussi les abeilles de fleurs de l'île pour qu'ils puissent avoir toute la visibilité que vous avez vue via Calibro. Ce qui fait qu'il était il ne dira jamais rien de mal de la base jaune. Jamais. Il va parler toutes les bases sauf la base jaune. Parce que c'est de là que ces partis sont venin. Zumanto est très dangereux. Je ne pardonnerai jamais à ce garçon, que Dieu m'en préserve, pour ce qu'il a fait en 2025. Parce que Zumanto est le premier étendard à sortir faire la collecte de 500 000 pour la femme soi-disant qu'on avait enlevée au nord. Pour transformer le diable en quelqu'un de bon. Zumanto a fait la vidéo, là, je vous assure que je n'ai jamais oublié la vidéo. Ça dit, chaque fois que je pense à ça, je dis que c'est de là que le marteau a frappé fort sur le peuple de la résistance. Et comme Zumanto avait déjà, sa page était connue, sa soi-disant crédibilité, ça a mené le peuple là où on va aujourd'hui, et il y a beaucoup d'enfants qui ont été témés. Zumanto est bien caché chez lui, tranquille. On ne l'a jamais vu organiser quoi que ce soit là où il vit. Quand il était au Maroc, même au Maroc, il n'avait jamais organisé une marche. Je n'ai jamais vu Zumanto sortir marcher, qui marche pour le changement au Cameroun. Il s'assoit seulement derrière chez lui. Il est devenu la banque de la résistance, soi-disant. C'est un garçon il est manipulateur. Ça dit que le gars là est un manipulateur. On se rappelle tous, il a eu des soi-disant dossiers, mais vous allez voir que dans ces dossiers, il a toujours utilisé la manipulation. Il est parti prendre une histoire de la dernière fausse histoire, il y a eu 50 000 personnes connectées pour raconter des bêtises qui n'ont pas été prouvées jusqu'à aujourd'hui. Mais les Camerounais continuent à lui faire confiance. Quand quelqu'un a mal au dos, il part chez Zumanto. Quand quelqu'un a une blessure, il part chez Zumanto. Il est devenu le Père Noël des Camerounais. Mais c'est le même qui a vendu le Cameroun. C'est le même qui a vendu le Cameroun, qui dit qu'il aide les Camerounais. Ils ne veulent pas le changement du Cameroun, parce que si ça finit, ils vont faire comment? Il va prendre encore l'argent où? Parce que tout le monde sera occupé à travailler pour que le Cameroun avance. Il n'y aura plus personne qui viendra lui commander. Comme ils veulent rester les rois, que c'est eux qui gèrent les Camerounais. Alors qu'en même temps, ils tapent sur le dos des Camerounais tous les jours. Avec l'histoire de Bob Da, vraiment la nac, où Zumanto est le genre, tu le payes, il fait des conneries, il va parler pour toi. La preuve, j'ai eu cette preuve indéniable. Quand on lui a demandé, quand Wilfried avait demandé, est-ce qu'il peut mettre un PayPal pour la népalisation, il a dit, il ne l'a pas fait. Hein. Il ne l'a pas fait. Quand dernièrement, on lui a dit, pourquoi tu ne postes pas le lien de la pétition sur sa page, il a demandé, est-ce que le MSC le paye? Donc, Zumanto est le genre que si tu le payes, tu lui donnes une histoire fausse, il va mettre sur la toile. Voilà. Donc, Zumanto, c'est un businessman, c'est un féman. Un féman habillé en or, c'est tout. Le fait de commencer à parler comme ça de lui, c'est bien. Il faut de dénoncer. On va dénoncer au fur et à mesure. Je ne connais même pas ce qu'il fait tellement. Je me suis désabonné de ça même avant les élections. J'ai toujours trouvé que le gars était sournois, très malhonnête. Très malhonnête, parce que je l'ai vu faire des sorties sur les autres combattants, mais la personne sur qui il devait sortir, c'était Calibro. Il n'est jamais sorti, ni sur, comment elle s'appelle, Marido, là-bas en France, qui a fait aussi des litiges comme lui sans rendre compte à qui que ce soit. Il ne peut jamais sortir. Dégage là-bas, Didi, division de quoi? Le combat, division de quoi? C'est pas vous qui avez divisé en allant suivre le diable de Bamenchou. Ah ben, dégage ici avec ça. Arrêtez de diviser. Fiche le camp. Zumanto, c'est un bandit, un voleur, un grand voleur de grands chemins. Il peut nous dire on n'a plus besoin de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Vous pouvez me dire le boulot que Zumanto fait? Il peut nous montrer des fiches de paye. Lanceur d'alerte, ma chérie, lanceur d'alerte. Ah bon? Il y a Lorisbo qui a demandé que l'argent, qu'on parle de 14 000 €, c'était quand il y avait les élections en 2018.
Ils ont eu le projet de payer un bus pour le MSC. C'était vraiment pour le MSC, pas pour le professeur Maurice Kamto. C'était pour le MSC pour faire la campagne. On avait collecté 14 000 € jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas où les 14 000 € sont partis. Ils ont fait les nyanga. Ils ont dit qu'ils ont donné ça aux enfants du Nozo. Mais personne n'avait vu la transaction. On a seulement entendu. Cet garçon est dangereux. Je vous dis, humain. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait au Cameroun en 2025. C'était lui le tout premier à sortir peindre Chiroma en blanc. Alors que Chiroma, c'était un bandit, un voyou de grand chemin. Il a fait de lui un homme humaniste, ou soit, comme les autres disent, humaniste. Maman Oné, pourquoi tu oublies l'histoire de la Miss Cameroun? Mais c'est, pour moi, je suis d'accord. J'ai vu que ce gars, c'est un criminel. Non, le jour-là, j'ai compris que ce gars, c'est un criminel. Que Zuman, s'il dénonce quelque chose, que voilà comment ça se passe dans cette agence, il nous pousse à faire des trucs comme ça. Maintenant, comme elle n'était pas d'accord, on veut récupérer tout ce qu'on lui a donné, chose qu'elle n'avait jamais perçue, elle réclamait seulement. Il vient commencer à sortir une histoire où elle sortait avec le directeur de telle banque, elle sortait. Où est le rapport avec ce qu'elle dénonce, elle? Elle est libre de... Vas-y, maman, on est. Oui, c'était pour dire que je suis d'accord avec Mme quand on dit que cette personne est très dangereuse parce que on a vu ce que ces lanceurs d'alerte ont fait avant ces élections. Moi, c'est quelque chose, j'ai regardé comme ça, j'ai dit comment les gens peuvent, est-ce qu'ils veulent me dire qu'ils ne voient pas que Chiroma n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me suis dit, même si je suis la seule, je ne vais jamais être d'accord avec Chiroma, jamais, mieux je sors de ce combat. Heureusement, en regardant autour de moi dans la toile, j'ai vu qu'il y avait des gens, j'ai vu qu'il y avait tous les autres on n'était pas nombreux, hein. Il faut le dire, quand l'affaire s'y chauffait, quand on a commencé à porter le nom de Wilfried ici sur la toile, on n'était pas nombreux. Tu parles de petit comme ça, là. On n'était pas nombreux, on était dans une poignée de main. C'est-à-dire que, même quand on a dit qu'il fallait faire une communication, c'était hybride de dire, on nous a poussés dans nos retraits, on était dans un coin. C'était comme les enfants abandonnés par... J'allumais mon téléphone et tremblais. Et que, mais on va encore me dire le peuple, tu es contre le peuple, Donc, on n'était pas nombreux et notre communication était éteinte, absorbée par tout ce qui se passait avec le Gambien. Le Gambien avait pris le pouvoir. Quand tu te rends compte que Mamve, quand ils sortent aujourd'hui, ils disent que quelqu'un cause 3 heures avec Zumanto. Il dit qu'il a fait 3 heures de communication. Il parlait de quoi seulement, maman? On appelle les gens au téléphone, ils passent le temps à parler. Et je me suis rappelé quand on était tous sur la plateforme de la sœur d'Anissé l'autre jour. Elle a dit quelque chose qui m'a un peu marqué. Elle a dit ceci. Quand elle a dit à Chiroma, pourquoi tu n'as jamais appelé pour prendre les nouvelles? Il a dit quoi? Quand je serai président, tu seras à mes côtés. Voilà. Donc ça a tiré, j'ai dit, Olivier Tchanan, quand je serai président, tu seras mon garde du corps. Il a appelé, comment elle s'appelle, la femme de Londres, la Mama Bangala de Londres, l'autre Mama Bangala de Londres. Il a dit, maman, quand je serai président, toi tu seras la ministre des Affaires intérieures au Cameroun et en diaspora. Elle a dit, ministre, 30 millions de Camerounais. On a appelé Ngachou. On a dit Ngachou, tu seras directeur de la Sira TV. Ngachou a dit merde alors. Bof, quand on bouffe, toi c'est qui? A dit on tire, dégage. On a appelé tous les petits tintins, jusqu'à le Féman de Londres, lui aussi. On a dit toi aussi tu seras mon garde du corps quand je serai la présidente. Vous pouvez voir comment on a dit que ces gens ont arnaqué le peuple parce qu'on les a promis des choses. Vraiment. Vous voulez dire que demain, le Cameroun la change, on prend Tchana, on lui donne un poste à responsabilité. C'est le pays des fous, on est au centre Jamo. La seule position qu'on peut lui donner, c'est gardien au centre Jamo. On peut lui donner la position de... Mais il est malade, non, la mère. Il est malade. Est-ce que tu lui donnes une position de gardien au centre Jamo? Malise, on va mettre Malise. Malise, elle va aider la main pour apporter les perruques.
Si la femme de Tiwel peut arranger la perruque d'Elma pour pardon, je vais un peu intervenir là, mais pardon. Bonsoir. Oui, je vais chuter, mon frère. Je vais chuter en disant, ce que tu dis est clair. C'est que je me rappelle, on n'était pas nombreux. Hein. La communication était très difficile. Quand la campagne chauffait, on était, tout le monde était... Maman, elle dit ça doucement, elle dit ça doucement. On était dans un coin, c'était quand on était des orphelins. On nous a attribué c'est pourquoi je vous félicite. On nous a dit d'avoir gardé le bateau droit. C'était Wilfried. Comme c'est Wilfried, à partir de Wilfried, je m'appelle Ekanga. On a marché avec le nom de Ekanga sur la toile au moins pendant 3 mois avant qu'on a commencé à respirer. Je te dis que pendant la campagne, il n'y avait pas moyen Kana. Même si on criait, comment on n'allait pas nous entendre. Parce que tout le monde était orienté sur le diable. Tout le monde regardait seulement le... Donc quand tu parles, on dit dégagez. Vous voulez seulement votre père du village. Tu vas parler comment? Pardon, j'ai tellement à dire, mais je vais laisser l'autre parler. Oui, mais moi, le problème, moi, je suis en train de dire, j'ai quelque chose à dire là, mais toi, moi, j'ai l'impression qu'on se comprend pas. On n'a pas voté Chiroma parce qu'on votait, on voulait voter. C'était le choix de tout le monde. Mais maintenant, la manière dont tu as en train de parler, c'était comme si on bloquait le micro de Vanessa. Apparemment, elle ne savait pas qu'elle est montée. Tu comprends? À rien. Mais le problème, c'est que la tout le monde sait. Tu dis que c'est le problème maintenant. Ça, moi, je ne vois pas pourquoi ça étonne. On l'a voté clair, mais on l'a pas voté parce qu'on voulait le voter. On l'a voté parce qu'on voulait le. Moi, je vous ai en train de parler comme sinon. Lui, faisait partie de quel régime? Lui, faisait partie de quel régime? Qui ça? On ne se comprend même pas. Oh. On ne se comprend pas. Tu veux faire partie du régime en place, non? Laisse-moi finir. C'est pas un truc. Il y avait 12 candidats. Qu'est-ce que tu dis là, c'est quoi? Tu dis que tu veux faire partie d'un régime. Attends, Ibrid. Déjà, on devait faire quoi? Ok. Il y avait pas. On devait faire quoi? On devait faire quoi? Non, Ibrid. Oui. Attends, Ibrid. J'ai une question à lui poser. Mon fils, là maintenant, tu es derrière qui? Vous avez descendu? Lovely a déjà tout fait. Il vient d'avoir parlé quoi? Qu'est-ce qu'il parle jusqu'à tu peux il vient jusqu'à m'interrompre pour parler. Non, ne vous inquiétez pas, restons concentrés. Il fallait vraiment lui poser la question si entre-temps il s'est repêché, non? S'il est repêché, les gens qui sont tombés, laissez-les d'abord s'ils sont repêchés. S'ils rattrapent, franchement, si lui voit qu'on l'a trompé. Vas-y. Merci. Pause publicitaire. Je voudrais tout simplement, rapidement, pour les 162, 160 qui sont encore là pour le moment, parler du PDF Challenge. J'imagine que VDK le permet d'ailleurs. Donc, PDF Challenge, Political Debater for the Future, qui va se dérouler. Donc, c'est la finale au niveau Europe des compétitions pour les débats des futurs leaders du MRC qui sont en formation parce qu'on prépare la relève et cela va se dérouler à Bruxelles le samedi 13 juin prochain. Donc, n'hésitez pas à faire peut-être un tour. C'est déjà pratiquement l'été en Europe. Pour ceux qui sont déjà en Belgique, n'hésitez vraiment pas déjà à réserver vos billets. Tous les Camerounais, les sympathisants du MRC, les militants sont les bienvenus, sont invités, sont conviés. Les combattants même vous êtes conviés, vous êtes invités. N'hésitez vraiment pas à vous préparer pour venir donc ce samedi 13 juin participer à cette finale. Vous avez vu certainement pour beaucoup, vous avez eu à voir la finale au niveau du Cameroun à Yaoundé où le président Maurice Kamto était présent lui-même pour honorer les différents participants qui venaient de toutes les 10 régions du Cameroun représentant ainsi le Cameroun et qui sont certainement d'ici quelques années, nous allons voir beaucoup de leaders du MRC qui seront certainement issus de ces différents débats-là qui ont été menés puisque ce sont des personnes qui ont suivi des formations, qui ont été coachées. Ils ont des coachs. Chaque équipe a pratiquement plusieurs coachs.
ils sont coachés pour mieux défendre, que ce soit les idées, les convictions, défendre des positions argumentées, défendre l'idéologie, par exemple, de la Renaissance au Cameroun. Et c'est extrêmement important. Ils l'ont fait. Pour ce qui concerne la partie formation, je pense que notre ami politique, conseiller du président Maurice Kamto, Wilfried Ekanga, aussi a eu à faire partie des formateurs. Et il a donné certainement un module de ce côté-là pour ce qui concernait l'art oratoire et très potentiellement et très probablement la maîtrise de soi. Parce que quand même, au niveau du Cameroun, pour ce qui concerne les débats politiques, moi, je crois que Wilfried Ekanga est l'une des meilleures personnes pour ce qui concerne la maîtrise de soi face à un adversaire. Moi, je ne considère pas les gens du RDPC comme des adversaires, mais ils sont des ennemis. Puisque si la politique existait véritablement au Cameroun, je pourrais parler d'adversaires politiques. Mais au Cameroun, la politique n'existe pas. On est en dictature et par conséquent, pour moi, ce sont mes ennemis. Ça ne regarde que moi et ça ne concerne que moi. Mais Wilfried Ekanga est quand même l'une des figures qui, moi, personnellement, m'a extrêmement marqué pour la maîtrise de soi face à n'importe quel autre concurrent, débatteur, adversaire ou ennemi politique. Donc, et cela va se dérouler, comme je le dis, ce sont des Camerounais qui ne sont forcément pas des militants du MRC. Il faut savoir que même si vous n'êtes que sympathisant du MRC, vous avez droit à la page. Vous pouvez y participer. Donc, certainement, pour cette année, oui, vous ne pourriez plus puisqu'on est déjà au niveau de la finale, mais vous pouvez déjà commencer à vous préparer, même sans prendre la carte du MRC. D'ailleurs, la preuve et l'expérience nous a démontré que beaucoup de personnes qui avaient participé, puisque l'année dernière, en 2025, il y avait eu cette compétition-là, des PDF Challenge au Cameroun, mais il n'y avait pas eu au niveau de l'Europe, ni de l'Amérique, ni de l'Asie. Et beaucoup de personnes qui y avaient participé déjà dès la première édition au Cameroun n'avaient... Pardon? Non. Ah, ok, donc beaucoup de personnes qui y avaient participé au Cameroun en 2025 n'avaient même pas de carte du MRC. C'était juste des jeunes filles ou garçons camerounais ou bien hommes et femmes camerounais, camerounaises qui étaient intéressés par la politique et qui voulaient débattre, qui voulaient que des idées s'entrechoquent, ainsi de suite, et qui sont venus, ils ont fait ça. Et à la fin, beaucoup étant véritablement convaincus parce qu'ils ont appris concrètement du MRC, c'est que c'était que le MRC, l'idéologie et tout, ils ont fini pour la majorité par prendre des cartes du parti. Et même au Cameroun aujourd'hui, sur les panels de télévision, etc., beaucoup sont qui représentent le MRC ces derniers jours, ces derniers temps, sur les nouvelles chaînes et tout, sont des personnes qui sont issues des PDF Challenge. Et en Europe, c'est pratiquement le même procédé. Parce que oui, ça ne serait plus, ou ça ne doit pas seulement être au Cameroun qu'on doit être présent. Il faudrait que nous puissions non seulement faire du lobbying, mais à plusieurs niveaux. Pour faire du lobbying à plusieurs niveaux, il faut bel et bien qu'on soit aussi très bien représenté, et pratiquement dans tous les pays. Donc, il ne s'agit pas seulement de la Belgique, de la France ou bien de l'Angleterre, mais peu importe aussi en Allemagne, il faut bien que les Lovely comme ça aillent sur des chaînes qu'on puisse parfois de temps en temps négocier des choses et que Lovely aille sur la chaîne allemande peut-être pour défendre et dire que voilà ce qu'un parti qui prône la Renaissance au Cameroun dit ou veut, ainsi de suite. Pareil pour les autres pays, que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Suède. Donc voilà, on a besoin des Camerounais un peu de partout. Il faudrait qu'on se prépare. On a découvert en 2025 que le niveau de la culture politique et de la conscience politique était encore un tout petit peu bas. Certes, il y a un très grand intérêt pour la politique désormais au Cameroun, mais le niveau était un tout petit peu bas. Et avec ce genre d'activité comme le PDF Challenge, alors l'objectif est clairement d'élever le niveau, de former des gens, de former la relève. Et comme je le dis, la finale au niveau Europe va se dérouler le 13 juin à Bruxelles. Et tout le monde est invité. Au-delà d'être invité, n'hésitez pas à faire la publicité. Si vous avez des proches à Bruxelles, en Belgique, ou qui peuvent être disponibles à y participer, à venir, n'hésitez pas à les inviter ou à y être vous-même, sachant que pour les participants, les finalistes et tout, il y a beaucoup de lots à gagner. Certes, c'est pas de l'argent, mais symboliquement, que ce soit par exemple des choses comme le dernier ouvrage du président Maurice Kamto, vous connaissez bien le titre,
le tout dernier, Macadam, ça serait disponible, que ce soit pour les participants, que ce soit. Donc, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de belles surprises, beaucoup de personnes, une rencontre humaine qui renforcera la chaleur, mais renforcera aussi les convictions. Donc, n'hésitons vraiment pas à être à Bruxelles le samedi 13 juin prochain. Merci. Super, 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 super. Kana, tu as dit c'est quand le 13 juin prochain. Oui, samedi prochain. Yes. Bon, il faut donc dire donc au professeur, passe donc la nouvelle au professeur, que nous, là, les gars de la diaspora, on va cotiser pour payer son billet d'avion et pour tout. Parce que nous, on veut vérifier quelque chose un peu. Ceux qui vont venir l'enfariner, nous, on veut vérifier. Si on fait le tout bien, nous, on va cotiser. Voilà un challenge. Puisque c'est un challenge, nous aussi, on a notre challenge ici en Europe. Nous, les voyous de l'Europe, là, nous, on a notre challenge qu'on nous va lancer. On a envie de vérifier quelque chose. Oui. On a envie de vérifier un peu. Nous sommes aussi des voyous. Nous sommes dans le challenge. Nous-mêmes aussi, on a notre challenge qu'on a lancé depuis. Maintenant, le challenge a tombé bien. Parce que c'est 2 challenges alors. On va partir à la finale du challenge. Maintenant, on va aussi jouer notre finale. Tu passes dans la nouvelle au grand cadre du MS que la diaspora. On dit que bon, on va acheter un billet d'avion pour que le professeur vienne assister. Comme il a assisté à la finale au Cameroun. En fait, on va un peu tester quelque chose pour voir. Ceux qui veulent enfariner là, ils viennent un peu, on va voir un peu quelque chose. C'est ce que je voulais dire. Merci pour la publicité, Kana. Donc, passe quand même la nouvelle, hein. N'oublie pas. Je ne vais pas oublier, Ibri. Oui, passe la nouvelle. Nous, on exige que le professeur soit là. Au fait, c'est une doléance. On n'exige pas. S'il fallait qu'on va payer le billet d'avion, il nous dit seulement. C'est un jour là, on a à cotiser. Allez, retour. C'est même une demi-journée. On va vérifier quelque chose. Il vient là, on va un peu vérifier quelque chose. On va un peu voir. Quelque chose. Ouais, vous mettez les problèmes. Hybride, Fokou, c'est ton chef, hein? Quel chef? Il a été nommé, non? Fokou, c'est le chef de qui? Il peut me coordonner les villageois de Fokou là. Fokou, c'est le chef de qui? Tu veux nous gâter le panel? On est en train de te taquiner. Quelqu'un est monté là, non? Il faut qu'il parle un peu, voir. Celui qui est en commentaire, qui bavarde, il a posé la question que bon, qu'est-ce qu'on devait faire pendant les élections là? Je dis, on devait juste boycotter les élections. Comment tu es comme la femme, la sœur d'Anissé, quand on a parlé, maman, j'ai pas dormi. Non, quand je serai le président, il sera à mes côtés. Mais ça, c'est la part de Issa Tiroma. Ça, c'est son appart. Vraiment. C'est avec ça qu'il a pas. Il a parlé, vraiment. Gati, c'est pas le directeur de la CIA TV. Massa. Vous savez, Ali Tchoko s'est fait appâter par Issa Tiroma avec l'affaire qui parle aux gens là. Parce qu'au début, elle était beaucoup hésitante. Parce qu'on était dans le groupe ensemble. Et ça, c'est l'une des personnes avec qui j'ai vraiment travaillé de façon très proche. C'est ça que je n'ai pas pardonné vraiment son attitude. Je ne l'ai pas pardonné et je me suis tellement accroché à elle parce qu'il fallait que je la mette à nu. Parce que c'est quelque chose que je n'ai pas toléré et que je me suis dit non, on ne peut pas faire ça. Donc, du moment où on a commencé, la fille d'Issa Tiroma a commencé à appeler les combattants. Hormis les autres contacts que je ne connaissais pas, mais quand la fille d'Issa Tiroma a réussi à parler avec Annie Tchoko, et que même Issa Tiroma lui-même a parlé avec Annie Tchoko, mais c'était le Graal. Oh, on était dans le combat, le police comme nous a toujours désavoué, il nous a jamais reconnu, voilà, on a parlé avec la fille de Tiroma, on a parlé même avec le président élu Issa Tiroma. Pour eux, c'était le Graal. C'était, en fait, pour eux, ça a été la reconnaissance. Déjà, de parler avec lui au téléphone, c'était déjà une très grande reconnaissance. Mais regardez bien, on a le dit qu'au moins Issa Tiroma n'a pas désavoué la base. Voilà, mais c'est très grave, hein, Mave. C'est très, très grave de venir parler à la place de 100 voix pour soi-même. Voilà. C'est très grave. Pour eux, ça a été, et je te dis, et même dans les groupes, quand Kodia le disait, si quelqu'un veut parler avec Issa Tiroma, n'hésitez pas à me contacter. C'est-à-dire que les gens là sont entrés, mais je regardais ça comme ça, je riais. Je me disais non. En fait. Quelqu'un veut parler avec Issa Tiroma, c'est Dieu. Mais pour eux, c'est le Graal. C'est le Graal, en fait. Il y a des gens
qui ont soif de Seigneur, le reconnaissance. complexe. Oui, il y a des gens qui ont une soif de reconnaissance. C'est-à-dire que pour eux, du moment, en fait, parce qu'il y a toujours eu cette frustration-là que, oui, les gens du MS ne reconnaissent pas certaines de nos choses, ils ne nous respectent pas. Maman VDK, tu imagines un jour Paul Biya prend son téléphone et l'appelle l'un d'eux. On ne doit pas respirer ici, hein. On parle avec haute personnalité. Paul Biya vient de peiner. Alors qu'il dit qu'il combat Paul Biya. Merci Paul Biya. Seigneur. Mais en fait, c'est ça. Ça a été un élément. Tu vois, Olivier Tana, il était tellement content. Oui, c'est moi qui allais représenter le président Issa Thierry au bureau de vote. En fait, pour eux, en fait, il a suffi des choses infimes pour appâter ces gens. Et j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Moi, je pense que c'était déjà avant de membres. C'était des gens ils utilisaient juste le combat pour se faire vendre. Ça va dépasser parce que je vendais leur peau plus cher que ça. Non. Parce que quand tu décides de dire je vais dénoncer, c'est parce que tu dénonces pour ceux qui ne peuvent pas parler, tu dénonces pour le bien-être. Tu ne dénonces pas pour te vendre. D'accord? Tu dénonces pas pour te vendre. Quand il voit des gens quand demander tu dénonces pour te vendre, moi, c'est vraiment ces gens-là, c'est le poison. C'est ça le poison. Maman Jean, quand j'écoute certains leaders, qui pensaient que c'était des leaders, donc dans ma tête, c'était que c'était des leaders. Demander des comptes au professeur Maurice Kamto que je t'ai soutenu et dit que tu entends le français que tu parles. Est-ce qu'il a déjà demandé à quelqu'un de venir parler? Pour ce que tu vois au Cameroun, ou bien tu as soutenu le professeur Maurice Kamto? C'est le Cameroun que tu veux changer, c'est pas lui. En fait, on a l'impression que eux, du fait qu'ils soutiennent Maurice Kamto et le MSC, c'est la vie de Kamto qui veut le changer. C'est même non, voilà. C'est tout. Il se dit, moi, que c'est la vie de Kamto qui veut changer. Ouais. Ben oui. Parce que quand les Camerounais vous disent que Kamto ne sera jamais président. Pour eux, en fait, Kamto n'est jamais président, ils ont réussi leur mission, en fait, parce que pour eux, en étant président, ça va changer sa vie. Mais qu'est-ce que ça apporte quoi de plus à sa vie là maintenant, en fait? Hormis le titre et l'apport qu'il veut apporter à notre pays. Voilà. Mais quand on a l'impression qu'on lui rend service, en fait. C'est ça un peu. C'est ça. J'ai entendu Mouchoir. Je n'oublierai jamais la phrase de Mouchoir si maman avait des casser tout dans ma tête. On a fait de vous un homme charismatique. Voilà. Il s'est levé après le 18. Il dit qu'on a fait de vous un homme charismatique au-delà de votre chapelle charismatique. Il oublie que c'est nous là. Nous les non-mêmes. Moi je me rappelle. Quand le professeur a commencé à parler de la politique, tu n'étais pas né à Tchoubou. Non, Stéphanie Mouchoir, Tchoubou là. Moi je me rappelle le début quand il avait 2 vues, 3 vues, c'était nous. C'était nous là, les non-mêmes. On était non-mêmes. C'était nous. Est-ce qu'il sait qu'on a refusé, on a mis le professeur en prison parce qu'il a refusé de préfacer le livre de Monon Djana, Hubert Monon Djana? Est-ce qu'il sait? Mais en fait, j'ai envie de dire quelque chose. Si, moi, je suis prétentieuse, hein, et vraiment, c'est pas parce que vous voyez, moi, je fais la fausse modeste sur les réseaux sociaux, mais je suis quelqu'un de très prétentieuse. Mais il faut être prétentieuse dans ton domaine de compétences. C'est-à-dire que si tu as des compétences, tu as à l'école, tu as des compétences dans un domaine, tu as les diplômes qui vont avec, tu peux avoir la prétention de venir parler à quelqu'un d'autre que lui, j'étais formé, j'étais fabriqué, j'étais fait ceci, parce que tu as la compétence par compétence. Maintenant, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut quand même que chaque personne reconnaisse son niveau, en fait. Je ne comprends pas. C'est pas parce qu'on vient sur Facebook, sur TikTok, on parle, on a 1000 personnes qui nous regardent, on a 2000 personnes qui nous regardent, que ça veut dire que ce qu'on dit vraiment est tellement vrai et que on a l'impression qu'on a la science infuse. Si je me lève aujourd'hui, je vais vous dire que vraiment, j'ai fabriqué Maurice Kamto, c'est grâce à moi qu'il est ce qu'il est là. Posez-moi la question, vous l'avez fabriqué en quoi faisant? Qu'avez-vous apporté de plus à ce monsieur? Parce que vous parlez de lui, parce que vous insistez en parlant de lui. Parce qu'il y a eu plusieurs autres opposants dont vous aurez pu vous approcher derrière eux et parler. Si vous avez choisi cela, c'est parce que c'était celui qui était le plus crédible. Et c'était celui face à qui le gouvernement de billard était le plus approché. Donc vous avez choisi, vous n'avez pas choisi Maurice Kamto par plaisir. C'est lui qui s'est imposé parce qu'il n'y a pas autre chose que ça en fait. Maintenant, il est choisi par Poémon. Voilà. Donc maintenant, quand ils disaient qu'ils ont fabriqué Maurice Kamto, mais est-ce qu'il peut nous lister ce qu'il a appris à ce monsieur, ce qu'il a enseigné à ce monsieur, et ce qu'il lui a même donné?
Je sais pas, en fait, tu peux être là, tu es en Europe, tu es SDF. Tu es là, tu es dans ta propre vie, tu n'as pas encore réussi à cocher toutes les cases. Tu n'as même pas d'enfants, tu n'as même pas de caoros, tu n'as même pas de maison, tu n'as même pas de boulot. Tu vis aux dépens des autres. Et tu as la prétention de dire que j'ai fabriqué, nous avons fabriqué. Il ne faudrait pas que parce qu'on est là. C'est ça qui me dépasse, en fait, parce que franchement, je suis prétentieuse. Mais je ne pourrais pas venir aujourd'hui, venir vous dire que j'ai fabriqué quelqu'un, un grand professeur émérite, qui est reconnu dans qu'on donne les titres dans le monde entier. Je viens me dire, qu'est-ce que je l'ai fabriqué en quoi faisant? On se fait les cours ensemble, on a nos diplômes ensemble, on a le même niveau de diplôme, on a le même niveau de compétences, on fréquente les mêmes personnes, on côtoie les mêmes personnes, parce que s'il fallait se côtoyer par catégorie, c'est que aucun de nous là. Mais en fait, parce que dans la politique, il faut bien que la politique, c'est comme la pyramide, il faut qu'il y ait tout le monde dedans. Tout le monde doit être dedans parce qu'on ne peut pas faire les choses soit seul. Je dis toujours que je suis modeste, mais il faut qu'on sache aussi que, de la même façon qu'on dit que on a aidé, mais on a plus détruit que aider ce monsieur. On lui a apporté beaucoup plus de discrédit que aider. Que les discours désordonnés, de gauche à droite, matin tu dis ceci, le soir tu dis cela, que les incohérences, que les bagarres, que les ceci, tout ça c'est retombé sur qui? C'est retombé sur lui. Mais les gens sont là à se pavaner, oui, on a aidé, oui, c'est nous qui l'avons fabriqué, oui, c'est ceci, mais bon, vous l'avez fabriqué, merci, on vous remercie de tout ce que vous avez fait pour lui, on vous remercie pour le service rendu, maintenant que vous l'avez fabriqué, et que vous l'avez défabriqué, allez donc vous occuper d'autres personnes. Allez donc fabriquer Chiroma, allez donc prendre quelqu'un d'autre, fabriquer, on voit. Fabriquez-nous quelqu'un d'autre en dehors de celui-là que vous allez fabriquer maintenant. Amen, merci beaucoup. Merci pour le service rendu. Merci de l'avoir fabriqué. Essayez avec quelqu'un d'autre, on voit. Voilà, vous êtes lamentablement en train d'échouer sur Chiroma. Parce que fabriquer Chiroma, allez fabriquer Chiroma. Mais il ne peut pas réussir. On ne peut pas fabriquer quelqu'un qui avec quel argument est-ce qu'ils vont le fabriquer, maman? Ils vont le fabriquer avec quoi? Ils vont dire quoi de bon? Ils vont convaincre avec quoi? Il a posé qu'un acte, on va dire que non, vraiment, vous avez vu Chiroma là, avant-hier, il avait fait ceci, il avait fait cela. Mais c'est parce que Maurice Kamto avait les arguments, il y avait tout qui nous permettait de le défendre. Tu ne peux pas défendre quelqu'un qui est indéfendable. Ils défendent, là, regardez, pour défendre Chiroma, ils font quoi? Ils insultent, ils discréditent la personne d'en face. Parce qu'il faut bien discréditer Maurice Kamto, il faut bien le discréditer pour pouvoir faire qu'il y ait de la lumière sur Issa Chiroma. Il n'y a aucun, c'est-à-dire que j'ai à chercher de tous les côtés quel élément avec lequel je peux défendre ce monsieur, je ne le trouve pas. Donc, puisqu'ils sont des fabricants, c'est eux qui fabriquent les gens, pourquoi ils n'arrivent pas à fabriquer Issa Chiroma? Hein? Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce que le monsieur, il est complètement perdu. Il est complètement perdu. Il est complètement perdu. En fait, il est comme quelqu'un qui est sans direction. Mais les gens ont trop de prétentions. En fait, et moi, c'est cette prétention qui m'énerve. Parce que les gens confondent les vues sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'avoir 3000 vues, 4000 vues, c'est avoir un diplôme. Il faut que chacun reste à sa place. Il faut que chacun reste à sa place. C'est TikTok. Marc Seigneur, il voit à quel diplôme, quelle connaissance pour donner les injonctions à Maurice Kamto. Mais il a dit son micro, Maurice Kamto, je vous dis ceci, il faut faire comme ça, vous devez faire comme ça. Mais attendez, et tout ça, c'est à cause de nous, parce qu'en fait, on a vu ces larbins là arriver. Je dis, les mêmes personnes que les Tchumbu, nourris, logés, blanchis, les gens qui vivent les parasites qui vivent au détriment des autres. On les a fabriqués, on les a aidés, et aujourd'hui, ils sont en train de nous mordre. Mais tu n'as rien, tu es un rienton, tu n'as rien. Ta vie est comme ça, là, comme pour moi, même si. La part de maison, c'est entrer, coucher. Mais c'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui donnes les leçons aux professeurs. C'est toi qui donnes les leçons ceci. Si on te dit que, mais, ils peuvent t'employer. Non, tu dis que non. Moi, Marc Seigneur Ivoire, je vous dis, vous pouvez faire comme ça. C'est même toi qui donne des stratégies. Donc, Maurice Kamto, comme ça, là, ne connaît rien jusqu'à tout donner les stratégies. Quelqu'un qui est en train de combattre, Biya qui est là depuis 43 ans. Il est en train de le combattre. Mordicus et Biya met toutes les stratégies en place pour le détruire. Et c'est toi, Marc Seigneur Ivoire, qui sont loin de Bamungoum là-bas, qui va venir donner des stratégies à ce monsieur sur les réseaux, et même pas, et sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de prétentions. Mais en fait, il faut qu'on arrête. Moi, c'est déjà des choses, ça me fait mal à la tête parce que je me dis, mais ça a commencé comment? Parce qu'on a 3000 vues. Donc, les vues, c'est des diplômes. Ou bien quand tu as les vues, ça veut dire que tu es cohérent, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est vrai. Dans ce cas, donc, les femmes qui vendent les godes sur TikTok, elles sont cohérentes.
Je suis désolé. Fleur de Lys est cohérente. Pardon, membre. Puisqu'on dit que diplôme égale cohérence. Sinon, ils sont prétentieux. Ils se basent sur quoi pour être autant prétentieux? Hein? Aïe. Tu sais, Hybrid a dit quelque chose qui, à des moments, lui-même, il fuit TikTok. Je te jure, depuis, j'arrive même pas à faire un live. Ça veut dire que tu vois des gens qui font de là, tu te poses des questions. Maman. Que ça devait être comme ça. C'est l'oblit qui m'a mené ici. Dans l'école là qu'on est parti, là, ici, là, c'était pour devenir comme ça après, pour être avec. C'est devenu comme ça. Dans les enfants qu'on envoie à l'école, là, c'est pour devenir comme ça après. Les gens ne proposent rien. On est à 7 mois, rien. Même pour organiser quelque chose, rien. On propose quelque chose. À titre de rappel, Wilfried Ekanga va être effectivement parmi les différentes personnes qui seront à Bruxelles le 13 juin prochain, samedi 13 juin. Et pour la même occasion, il y a par exemple Carole T qui en commentaire qui disait Paris 13 juin 10h, départ 10h pour Bruxelles. Donc pour les besoins de covoiturage, etc. Ouais. Donc on peut bien s'organiser que les Camerounais, voilà, parce que ça devrait même, selon moi, il faut qu'elle donne le point, si c'est à la chapelle. Oui, c'est quelque chose effectivement à bien coordonner, parce que moi je pense à la chapelle, c'est difficile de se garer là-bas. Hein. S'il y a vraiment des gens qui veulent faire le covoiturage, ça peut peut-être intéresser les gens. Qu'elle donne notre point de... On peut se rencontrer, ça peut être facile de garer la voiture et attendre quelques personnes. Parfait. En même temps, il y a Manu qui avait posé la question à savoir qu'est-ce que c'est que le PDF Challenge. Bon, la définition clairement de PDF. PDF, ce n'est pas pour le fichier PDF, mais PDF, P qui renvoie à Political, et D qui renvoie à Debater, et F qui renvoie à Future. Donc, le débat, ou bien débatteur politique pour le futur. Et là, c'est parce que le MRC prépare la relève, pas seulement avec ses militants, mais aussi avec les sympathisants. Et tout le monde est la bienvenue. La finale au niveau Europe se déroulera le samedi 13 juin prochain à Bruxelles. Et il y aura beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, que ce soit des militants, des sympathisants, des personnalités publiques, des personnalités même d'autres pays qui sont rompus à la tâche de la communication politique, qui seront là, que ce soit comme spectateurs, spectatrices, que ce soit comme jury, que ce soit comme on appelle encore ça quoi? Ceux qui compétissent là, on les appelle comment? les gens qui compétissent, on les appelle comment? Les compé quoi? Les compétiteurs. Moi, je ne sais pas, hein, le français là, vraiment... Donc, les candidats, je ne sais pas, les candidats, oui, je sais pas. Les candidats, voilà, il y aura les candidats, il y aura des débats, vous serez vraiment, voilà, il y aura du régal à suivre des gens. Venez pour encourager. L'objectif n'est pas forcément que vous écoutez le meilleur du monde, mais on est là pour encourager, pour former cette relève-là. Il y a Mafolor qui dit par exemple qu'elle va être là, qu'elle serait présente à Bruxelles, et ça, c'est une bonne chose. Donc, le professeur confirme sa présence un peu. Moi, il va arriver là-bas pour tester quelque chose. Il y a le boutonnier d'abord que le monde disons que, je pense que Hybrid, on va même partir, mais on va dire que même si Zonga qui vient, on va tester même avec Zonga pour voir s'ils vont faire quelque chose. C'est pour la communication que Kana a en train de faire là, j'y serai. Hein. J'y serai. Enfin, vous connaissez, il va arriver. Fantomas va être présent. Kana serait là, Fantomas. Mais seulement Lovely, je souhaiterais que Lovely vienne. On peut aussi t'appeler le mignon comme de vous. Tu veux maintenant, il dit Kana serait là. Non, mais voilà. Donc, ça serait magnifique de retrouver tout ce beau monde-là là-bas. Ça serait un comité, certes, restreint, mais des personnes de qualité, et vraiment de qualité. Les personnes qui sont convaincues, les personnes qui savent où est-ce qu'elles veulent aller. Et de là, ne soyez pas, parce que si vous allez sur la page de Facebook, donc, puisque sur Facebook, il y a une page PDF Challenge. Clairement, c'est comme ça que c'est intitulé. N'hésitez pas à suivre la page, à vous abonner, parce que c'est quand même une page qui est appelée à grandir
qui doit faire de très belles choses pour les années à venir. On compte maintenir ça autant que le MRC existera. Donc, puisque c'est une initiative qui a commencé et qui ne va plus jamais s'arrêter. Même lorsque le Cameroun serait sous la Renaissance, ça va continuer parce qu'on aura toujours besoin des personnes compétentes, des personnes qui savent véritablement communiquer sur ce qui est fait pour la transparence, pour assurer la transparence de ce qui est fait ou n'est pas fait et pourquoi. Donc, très important, n'hésitons pas. Et que les autres, les candidats, les personnes qui sont intéressées à débattre, qu'ils et elles se préparent déjà pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il y aura toujours encore cette compétition. La compétition, elle est ouverte aux sympathisants. Ce n'est pas seulement pour les militants. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre carte. Même étant sympathisant, vous pouvez participer au Political Debater for the Future, organisé par le MRC et ses alliés. Et voilà, donc, je m'arrête là. C'est très bien, Kana. Merci beaucoup. Et je pense que ça donne la possibilité à tous ceux qui nous ont rejoints de voir s'ils peuvent aller du côté de la Belgique le 13 juin prochain pour assister à ce challenge-là. Et c'est très important, la communication. La communication est le fer de lance d'une lutte. Donc, c'est le courage. Le lapin en est où? Mouchoir vient donner les cours de politique là-bas. Tu viens de dire que tu es analyste politique. On a tout vu ici sur TikTok. Non, je demande à Mambe, le lapin, il en est où? Ah, le lapin, ça faisait des bruits. Je suis sortie de la cuisine, non? Parce que je trouvais que ça faisait des bruits, donc je trouvais que c'était pas... C'est pas cuit? Non, c'est cuit. On a fini de faire griller. Maintenant qu'il faut que je fasse un petit rôti dessus. C'est encore là-bas la cuisine. Ça m'énerve parce que pendant que j'étais là, elles sont allées prendre quelques morceaux et manger. Tu prépares, elles sont couchées. Je n'ai même pas encore fini de aller se servir. Tout ça, ça me décourage même. La chance que tu prépares encore, ils mangent chez toi. Oh, chance. Je prépare une fois par semaine, hein, maman. C'est un repas. Tant que ça ne finit pas, je n'entre pas dans la cuisine parce que je suis dépassée. Depuis que les enfants ont un peu d'argent, c'est les... Hey! Donc, c'est un repas. Tant que j'ouvre mon frigo, c'est là, je referme. Je pars. Ah oui, non, c'est ça. Parce que moi, je vais même débrancher les congélateurs. En parlant du pangolin que Wilfried parle, la dernière fois que Mario pangolin était en Diki, hein. Ça date, hein. Mais nous sommes le pangolin en Diki, quand on partait à l'ouest, en Diki. Mais maintenant, je ne peux plus manger. Je ne peux plus. Est-ce qu'ils vendent même ça ici en France? Ah bah, bien sûr. Il y a la viande de faux. Il faut qu'elle demande ça ici. Le pangolin. Tout. Mais le fumé, en fumé. Le fumé, oui. Tu trouves. Les gens qui... Ah, ici? Oui, tu trouves. Ah, ça va venir en cachette alors. Parce que c'est... Ah bah bien sûr, si on attrape à la donne, on confisque. Mais tu sais qu'il y en a qui passent entre les mailles du filet. Non, tu trouves. Oui. Tu trouves. Moi, je n'ai pas le courage de mettre même le porc épi dans mon sac. Hein. Je ne mange plus tout ça, dis donc. Ça n'a plus de goût dans ma bouche, donc. Ça n'a plus, je connais, ça n'a plus de saveur. Il n'y a pas un pâté que j'ai aimé comme le pâté du Cameroun, mais je ne mange plus. Ça n'a plus. Mon palais a oublié toutes ces choses-là. Toutes les choses de bien, mon palais a oublié, sauf la prune. Ouais. Voilà, on dit que Machateau, Camille dit qu'avec Machateau rouge, il brille. Il dit qu'il y a ça ici. Il y a. Les gens arrivent quand même à réussir à faire entrer plein de choses ici facilement. Hein. Bon, on va revenir à nos moutons parce qu'après aussi, il faut arrêter le live. Il est quand même déjà là. À moins que vous voulez continuer comme ça, je vous laisse gérer avec Lovely. Ah, vas-y. Ouais.
question, moi j'avais dit, il est hors de question qu'on puisse nourrir nous-mêmes un diable. En fait, ce n'était même pas juste, et ce n'était pas question de bon diable ou pas, mais il est hors de question que, sachant que quelque chose va dans le mauvais sens, on puisse quand même nourrir cela. Nous-mêmes, nous avons construit, nourri le démon. Comment est-ce qu'on peut le faire? Lorsqu'on nourrit le démon, à quoi est-ce qu'on s'attend? Il est 1000 fois mieux de ne jamais participer à la construction ou à l'élévation d'un quelconque démon que ce soit. Que de dire non, tout simplement parce que, oui, il n'y avait rien, alors il fallait impérativement. Non, il n'y a jamais eu d'obligation à devoir faire un choix ou à soutenir ou à aider à construire un démon. On a construit ce démon qui nous a maintenant tous dévorés. Qui sont les personnes qui ont donné la force, le pouvoir au démon, au diable de nous atteindre? Mais c'est nous-mêmes. C'est nous qui avons ouvert nos portes. Nos portes auraient bel et bien pu rester fermées à double clé. Mais vous avez ouvert les démons afin qu'ils entrent pour nous dévorer. Nous avons malheureusement tous été dévorés. Donc, il était hors de question. Ça ne peut même pas, ça ne devrait même pas être sujet à dire, mais ok, le président Captain n'était plus là, on devait donc faire comment? Non, vous n'avez jamais eu l'obligation d'aller suivre un diable. Et ça, moi, je l'ai martelé N fois, en avisant, en avertissant que ce que vous faites aujourd'hui, ça va nous causer des problèmes plus tard. Parce que mais il fallait être malade pour croire que quelque chose pouvait changer avec ces personnages, etc. Donc, Lucky, j'espère qu'après ce jour, tu ne vas plus te cacher derrière quelque chose comme quoi on devait faire quoi. Le président Captain n'était plus là, donc il n'y avait aucune obligation. Vous avez commis une erreur extrêmement grave. Vous avez donné du sang. C'est-à-dire le démon était convalescent, était même agonisant, mais malheureusement, vous l'avez perfusé pour qu'il puisse se remettre debout et qu'il puisse nous causer autant de tort qu'il est en train de nous causer aujourd'hui. Il n'aurait jamais eu autant de vigueur si la majorité, comme nous autres, s'était même tout au moins abstenue, même pas parler, décider même de ne même pas parler. Mais si elle s'était abstenue? Mais non, au-delà même de ne pas vous abstenir, mais vous avez fait des campagnes monstres pour nous détruire. Nous étions plutôt les personnes à abattre. Je parle de nous, parlant de toutes les personnes qui étaient ouvertement contre. Et c'est là où il y a eu des erreurs. Donc, moi, j'en ai terminé. Merci. Ok, je vais renchérir là-dessus parce que je pense que c'est aussi important de répondre à ce Lucky-là parce que j'ai l'impression qu'il traîne avec lui une culpabilité. Je partage une partie de la réponse de Kana parce que il fait partie de ces personnes-là qui sont restées vraiment fermes sur leur position. C'est-à-dire, j'ai même pas essayé. Mais je vais quand même trouver des circonstances atténuantes. Comme dans un de mes lives, je le disais, j'avais catégorisé ces personnes-là en 3 catégories. Il y avait des personnes qui étaient, qui y croyaient, c'est-à-dire des personnes naïves, qui croyaient vraiment que Tiroma pouvait faire quelque chose. Et puis, il y avait la deuxième catégorie de personnes qui se disaient, ok, bon, comme, on n'a pas d'autre choix, on s'en va quand même. On va voir ce que ça va donner. Et puis, il y avait la troisième catégorie qui était vraiment cette catégorie avec des personnes intéressées, c'est-à-dire qu'ils y allaient. Et cette catégorie, c'est la catégorie des combattants, des activistes, là. C'est ceux qui y allaient pour leur propre intérêt personnel. Alors, quand la première catégorie, qui est la catégorie naïve, les naïfs, ils vont rester jusqu'au bout. Ils vont rester là à suivre jusqu'au bout parce que eux, dans leur naïveté, ils y croient. La deuxième catégorie, pour ceux qui se disaient que bon, on va voir quand même, bon, alors, comme on a dit sur le bon diable, on y va, on voit ce que ça va donner. C'est à eux que j'en veux parce que en fait, je n'ai pas apprécié que certains militants du MSC soutiennent Issa Tiroma, mais j'ai accordé par la suite des circonstances atténuantes du moment où ils sont partis, ils ont fait leur vote et qu'ils sont retournés à leur poste dans leur parti politique sans toutefois commencer à prendre des positions, à commencer à vouloir défendre quoi que ce soit. J'aurais encore compris cela. Mais des personnes qui partent, qui y restent, comme les activistes qui sont partis, qui sont restés, ne peuvent pas avoir des circonstances atténuantes.
Moi, et aujourd'hui, parmi nous, il y a des personnes qui sont parties par naïveté. Il y en a qui sont partis parce qu'ils se disaient, OK, bête à ça que rien. Et puis, donc, du moins, ils se rendent compte que vraiment, ils se sont trompés, que voilà, l'espoir, le brin d'espoir qu'ils avaient en eux, ce n'était pas ça. Et qu'ils reviennent, on peut le comprendre. Mais déjà qu'ils partent, je criais sur la députée MLC, FNCC là. Je criais sur elle et elle disait que non, BDK, tu exagères. C'est parce que je comprenais pas en fait. Je me disais oui, même si Moïse quand on n'a pas donné le mot d'ordre que voter, il vous a dit vous êtes libre de faire de voter qui vous voulez. Donc allez mettre votre bulletin dans l'urne, mais revenez tranquille, vous asseyez et vous regardez aussi, on regarde comme le chien devant la télé pour voir ce que ça va donner. Mais vous allez mettre le bulletin dans l'urne. Après non, je vais défendre le vote. Vous défendez le vote. Après non, on n'a que de crier sur votre leader, on n'a que de l'insulter, on n'a que de le mépriser, on n'a que de lui traiter de tous les noms. Vous êtes là, vous regardez. Là, j'ai pas compris en fait, parce que je veux bien croire qu'il y a des gens vraiment qui sont partis pas dans le but d'avoir d'un intérêt, mais parce qu'ils voulaient aussi se disaient que puisqu'il faut se débarrasser de Paul Biya, bêta, comme les gens disaient à la fin du bon diable, bon, on va y aller pour voir ce que ça va donner. Mais ces personnes qui sont parties, qui sont restées, qui sont encore là aujourd'hui, 7 mois après, disant qu'ils sont en train de défendre la victoire du peuple, c'est quelle victoire, maman? C'est fini! C'est fini! Le truc, les carottes sont cuites. C'est fini. C'est-à-dire que même après la fuite, même après que la personne ait fui, aller s'exiler et en vous disant que non, j'ai fui au prix de ma vie, les gens continuent encore à le supporter en disant qu'il va revenir, il va faire ceci. Donc, en fait, donc, si quelqu'un vous dit qu'il va revenir, et donc il va revenir, il va prendre le pouvoir, ou bien dès qu'il va venir pour il va lui laisser la place, je comprends pas. Donc, ces personnes-là, je peux encore les apporter des circonstances atténuantes. Et je veux bien croire peut-être que celui qui là, il fait partie de ces personnes, peut-être qu'aujourd'hui qui regrette son choix, je sais pas, ou bien qui était naïf, je sais pas, mais des personnes comme les El Mouchoua, des personnes comme les Adja, c'est des personnes qui savent bien ce qu'ils faisaient, qui y allaient pour un but bien précis. C'est pour cela qu'ils sont dans la destruction, c'est ça qu'ils veulent à tout prix qu'on en reste là, parce qu'il ne faut pas que les choses évoluent. Et pour clôturer vraiment le live, j'ai dit tantôt que je vais dire à Issa Tiroma, vraiment c'est comme ça, c'est un pavé que je lance dans la mare. Puisque ce monsieur, et je le dis, hein, il a déçu le peuple. Ça c'est pas, il a déçu, comme il disait qu'il est là pour le peuple, c'est le choix du peuple. Le peuple qu'il a choisi, il a déçu ce peuple-là. Maintenant, il a eu des paroles en disant oui, les gens, tout parti politique qui participera aux élections législatives et municipales, ça voudra dire qu'ils ont trahi le combat. Mais il est temps que ce monsieur se remette en question et qu'il essaie de faire des choses, de donner au peuple des signaux, c'est-à-dire que des choses qui montrent que oui, il s'est remis en question, il a fait de comprendre que oui, on a fait de l'accuser qu'il a participé avec Biya. Mais vraiment, pour montrer, moi, en fait, c'est-à-dire que pour avoir même des circonstances, pour moi, que je lui accorde 1% de crédibilité, il faudrait qu'il donne le mot d'ordre à son parti de prendre part aux élections législatives et municipales. Pour moi, c'est très important. Parce que c'est aussi, quand tous les partis, il y a un parti d'opposition, quoi qu'on dise, même si on dit parti d'opposition entre guillemets, il reste un parti d'opposition. Donc, il faudrait qu'il y prenne part également. C'est aussi une façon de montrer qu'il ne boycotte pas et qu'il n'accompagne pas et qu'il n'est pas, que ce qu'il a dit que les gens qui vont aller aux élections sont là pour accompagner Biya, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Il faut qu'il montre au peuple, ou bien qu'il fasse alors un référendum, ou bien qu'il fasse un sondage en demandant au peuple que est-ce que vous voulez que je prenne part aux élections législatives et municipales, oui ou non? Voulez-vous que Issa Tiroma prenne part aux élections législatives et municipales, oui ou non? Il peut lancer un sondage comme ça pour voir, puisqu'il a dit que c'est le peuple qui fait pour lui. On va donc voir si ce peuple qu'il dit là est... Mais il faut... C'est pour ça qu'il faut qu'il prouve. Il faut qu'il pose des actes qui prouvent qu'il n'est pas là pour accompagner. Parce qu'en tout cas, il dit que c'est ceux qui vont aux élections municipales et législatives qui accompagnent Biya. Je sais bien que c'est une façon de jeter le discrédit sur le MSC qui est vraiment en train de se préparer et qui veut vraiment y aller. Donc, il faut que lui-même, pour montrer aux Camerounais qu'il lance un sondage. Il peut lancer un sondage.
il va voir ce que les Camerounais vont lui répondre. On peut lancer un sondage. Il ne faudrait pas que le sondage soit lancé par les gens qui sont partis, par les Adja et autres, parce qu'ils vont peut-être le tuer. Mais il faut lancer un sondage. Même, tu oublies qu'il y a une partie de son parti, ceux qui étaient à Douala, sont allés voir la maman hypocrite là, qui ont dit qu'eux, ils voulaient aller aux élections. Tu te rappelles? Mais il a dit qu'il s'est désolidarisé de non, maman. Si, c'est désolidarisé d'eux, parce qu'en fait, il y a aussi eu un moment où la maman hypocrite là était un peu, elle dandinait un peu. Elle disait que non, si se veulent partir, on les laisse partir. Mais il faut qu'il pose des actes qui montrent qu'il n'est pas seulement là, en fait, qu'il n'est pas, qui se rachète. Voilà. Qui se rachète, parce que quand il veut dire qui se rachète, voilà. Il faut, s'il ne participe pas aux élections municipales, c'est encore une preuve de sa traîtrise. C'est encore une personne, c'est toujours une façon d'éparpiller, de décourager, de démotiver, et vous allez voir la cabale qui va se faire avec ses coordonnateurs qu'il a nommés là. Donc, il faut qu'il montre sa bonne foi au peuple. Il faut qu'il demande l'avis du peuple. Comme il n'a pas demandé l'avis du peuple en fuyant pour aller se réfugier en Gambie, sur ce point-là, s'il ne peut pas prendre la décision, c'est qu'il lance un référendum ou un sondage. Et comme ça, il va voir. Voilà, c'était comme ça ma part de pavé que j'étais dans la main. Après, je ne suis pas encore de donner des injonctions parce que je n'ai pas la capacité à le faire. Mais c'est une des pistes qui me semble intéressante. Surtout cette élection-là, il faut vraiment que l'opposition y participe et de façon forte pour pouvoir, entre guillemets, puisque se dit opposant, il se dit qu'il a fui pour ne pas, qu'on ne s'en prenne pas à sa vie. Ben, dans ce cas, va donc t'opposer pour prendre prendre part à ces élections. Voilà. Donc, si ces belles paroles, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, si quelqu'un veut renchérir. Hybride. Manve, moi je descends. Merci pour le live, Manve. Bonne soirée. Je t'en prie, ma chérie. Hybride. On se déconnecte, mon fils. On dit au revoir. Alors, au revoir à tous. Merci Chris Emmanuel. Merci à tous. Merci Napus Lovely pour la modération. Merci Hybride. Merci à tous vraiment. Merci à tous ceux qui ont pris part au panel. Merci pour notre travail qu'on fait ensemble, c'est-à-dire le travail de la sensibilisation. Il ne faudrait pas du tout qu'on doute de ce qu'on fait. Il faut qu'on reste des chefs signés comme on le fait là, qu'on ne se laisse pas, qu'on ne laisse pas les gens penser à notre place. Vraiment, c'est très important. C'est très, très important. Personne ne doit penser à notre place. Du moment où tu sais que l'idée que tu portes, elle est importante, elle est vraie, il faut rester accroché dessus. C'est-à-dire que tu es actif comme une sangsue. C'est très important. C'est vrai qu'on trouve de moins en moins cette force-là, mais nous l'avons gardée en nous, donc on doit continuer dans cette démarche-là. Merci beaucoup, merci, au revoir. Au revoir à tous.